et ta promesse. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous rendons de multiplication de grâce au Seigneur pour cette superbe adoration pour sa gloire. Nous lui disons infiniment merci pour cette grâce et cette faveur, ce privilège de participer à cette communion fraternelle. Il est né aussi merveilleux que de consacrer à Dieu le temps qu'il nous accorde. En réalité, ceux qui le font ont trouvé la bonne part qui ne leur sera jamais ôtée. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à cette communion fraternelle, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne. Nous rassurons les uns et les autres qu'ils sont réellement connectés à la fréquence de la vérité, qui ne pourra que les affranchir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin et qui doivent passer un bout de temps avec nous ou qui sont tout simplement de passage ce soir. Nous ne cesserons de leur souhaiter la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin, et nous prophétisons que leur séjour dans notre nation est déjà rempli de nombreuses bénédictions au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi, dont on ne prend pas le lundi, parce que tu as pris l'habitude de consacrer chaque début de semaine à l'Éternel. Je voudrais que tu le saches également. Aucune de nos réunions, communion fraternelle ne ressemble à une autre. Ce soir, tu vas encore apprendre des choses merveilleuses, des révélations merveilleuses de la part de l'Éternel. Et particulièrement le message de ce soir, l'exhortation de ce soir, répondra aussi à tes préoccupations de la manière la plus précise. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et chaque fois que nous avons la grâce, chaque fois que nous avons le privilège d'assister à une communion fraternelle, sachons que c'est un véritable rendez-vous de la bénédiction. C'est pourquoi je suis extrêmement convaincu que ce soir tu avanceras encore grandement vers la grande destinée. Et je sais que l'Éternel te parlera aussi audiblement. Parce que les desseins qu'il a pour toi, ce ne sont pas des desseins de malheur. Ce sont des desseins de bonheur pour te donner de l'espérance et de l'avenir. Et rien ne doit te distraire ce soir. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi tu vas te lever, tu vas te tenir sur tes deux pieds.
Et nous allons invoquer en esprit et en vérité pour recommander ces précieux moments entre les mains de l'Éternel, afin qu'il nous parle, afin qu'il nous édifie, afin qu'il nous communique son abondante grâce. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour ce rendez-vous de lundi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je continue à confesser en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est ma délivrance, est ma libération. Je reçois l'immense puissance, l'abondante puissance du Saint-Esprit. Elle me délivre, elle me déconnecte, elle me sépare de tous les obstacles à la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ma vie ce soir. Seigneur, parle-moi, parle à mon esprit, parle à mon âme, parle à mon être entier. Ne laisse pas que ta parole retourne à toi sans avoir accompli son œuvre dans ma vie, son œuvre de sanctification, son œuvre de purification, son œuvre d'édification, son œuvre de consolation, son œuvre de bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prends autorité dans le sang de Jésus de Nazareth de toute manipulation, de toute séduction du monde des ténèbres, et je proclame et je décrète que tout ce qui est des ténèbres est désormais sous la soumission absolue de l'autorité du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les esprits de fatigue, de somnolence, d'interprétation démoniaque de la parole, tous ces esprits sont ligotés et jetés dans les abîmes en seconde mort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, que ma conscience soit totalement libérée, entièrement libérée, afin qu'elle reçoive en esprit et en vérité le message que tu as pour moi ce soir. Seigneur, fais-le. Seigneur, agis. Seigneur, glorifie-toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Je vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Elle est intitulée Laisse-toi conduire par la puissance du Saint-Esprit dans toutes les circonstances de ta vie. Laisse-toi conduire par la puissance du Saint-Esprit dans toutes les circonstances de ta vie. Le texte qui dirigera notre exhortation et nos invocations est dans Jean chapitre 16, le verset 13. Jean chapitre 16, le verset 13. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même,
Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui voudrait voir ce soir le Saint-Esprit devenir sa direction, son orientation, sa prophétie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Laisse-toi conduire par la puissance du Saint-Esprit dans toutes les circonstances de ta vie. Jésus donnait des instructions à ses disciples que lorsque le Consolateur viendra, lorsque la puissance du Saint-Esprit rentre dans une vie, cette puissance vous conduit dans toute la vérité. Elle vous annonce les révélations de la part de l'Éternel et surtout les choses à venir. Notre grand problème, c'est que nous faisons généralement les choses de nous-mêmes. C'est quand nous sommes déjà bloqués. C'est quand nous n'avons pas d'issue que nous commençons à voir comment nous devons faire avec le Saint-Esprit. Je voudrais parler à un frère, à une soeur ce soir, pour lui dire c'est tout ton problème. C'est tout ton problème. Être conduit par le Saint-Esprit, s'abandonner totalement au Saint-Esprit, n'est pas une affaire de lèvres. Ce n'est pas une affaire des lèvres, tout simplement des lèvres. Mais c'est une vie. C'est du réel. C'est du palpable. Parce que le Saint-Esprit est une personne. C'est lui que Jésus-Christ de Nazareth a laissé à son Église. Et c'est lui qui peut nous conduire dans toute la vérité. Et c'est lui qui a la meilleure direction dans tout ce que nous voulons entreprendre. Et plus que jamais, tu as réellement besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Il est incontournable pour nous. Moi, votre berger, je n'oserais pas vouloir prendre sa place. Je ne prendrai pas ce mauvais risque de remplacer le Saint-Esprit parce que je ne saurais le faire. Mais je dois amener les brebis à l'expérimenter comme je l'expérimente au quotidien. Tu dois t'abandonner totalement à lui, entièrement à lui. Les expériences que tu dois vivre avec lui, elles ne doivent pas être des imaginations, mais ça doit être réel. Et tu dois avoir cette soif et cette faim pour voir l'Esprit Saint être matérialisé dans ta vie. Particulièrement dans les circonstances présentes. Particulièrement dans ce que tu vis en ce moment. Vraiment, laisse le Saint-Esprit prendre la place qui lui est due dans ta vie. Vous voyez, c'est très facile de se plaindre des autres. Je crois que les autres ne font pas suffisamment. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir que nos vies ne seront que ce qu'elles pourront être par ce que nous voulons en faire.
nos vies ne seront ce qu'elles doivent être que par ce que nous voulons qu'elles soient. À savoir dépendre absolument de l'Esprit Saint. C'est le plus grand défi des enfants de Dieu. Lorsqu'on dépend absolument de quelque chose, ça veut dire que si cette chose-là vous manque, très vite vous le ressentez. Il y a des années, il y a encore des années, nous vivons sans téléphone portable. Si tu n'avais pas le téléphone fixe, tu devais te déplacer à la poste pour aller appeler. Vous voyez, le portable est venu. Quelqu'un ne peut pas passer une bonne journée s'il a oublié son portable quelque part. Ça, c'est vraiment dépendre de quelque chose. Amen. Ça, c'est vraiment ça, la dépendance. En tout cas, il me serait difficile de me séparer de mon portable parce que j'ai toujours un ministère à rendre. Mais si tu dois regarder entre la dépendance de ton portable et la dépendance du Saint-Esprit, tu vas te rendre compte que le portable, ton téléphone portable a plus de place dans ta vie que le Saint-Esprit. Et tu vas me dire, mais comment ça? Vous voyez? Celui qui a de la dépendance, c'est qu'il a réalisé la nécessité de la chose, l'importance de cet outil. Mais tu vas dépendre de quelque chose dont tu ne vois pas l'importance ni l'intérêt. Le Seigneur veut restaurer quelque chose dans une vie ce soir. La plus grosse erreur qu'un homme peut faire sur la terre, c'est d'avoir organisé sa vie sans le Saint-Esprit. À tout moment, ça peut s'écrouler. À tout moment, ça peut être de l'inquiétude. D'abord, lorsqu'on dépend d'une chose, on sait qu'elle existe. Et on sait que ce dont je dépends est rémunérateur de tout ce que j'attends. Moi, je crois à ton affaire. Et je suis sûr qu'on ne pourra parvenir au résultat que nous attendons que par une forte croissance en dépendance de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que ma croissance à dépendre de lui doit chaque jour augmenter. Lorsque vous ne dépendez pas du Saint-Esprit, je vous assure, vous montez, vous descendez, vous serez à la merci absolue du monde des ténèbres. Et c'est ça ton problème, c'est ça notre problème. Celui qui ne dépend pas en permanence du Saint-Esprit, l'autre dépend de lui le matin. À 10h, il dépend du Saint-Esprit. À 11h, il dépend de sa chair. Dans l'après-midi, Lucifer est déjà rentré. Et comment tu sauras
Ce n'est pas la qualité du ministère que Lucifer va rendre à ton esprit à longueur de journée. Quand vous voyez des personnes qui ne sont pas du tout épanouies, très vite vous devez comprendre que lorsqu'on ne dépend pas du Saint-Esprit, on va perdre l'épanouissement, on va perdre la joie, on va perdre la paix, on va perdre ce qu'on peut vouloir faire. Le Saint-Esprit a quelque chose qu'on ne peut pas tricher avec lui. On ne peut pas tricher avec le Saint-Esprit. Ou je l'ai ou je ne l'ai pas. Le but de l'exhortation de ce soir, c'est que le Seigneur voudrait dépouiller chacune de nos vies de toute forme de séduction où je crois que où je suis avec le Saint-Esprit alors qu'il n'y a rien. Parce qu'on reconnaît un arbre par la qualité de son fruit. Si j'ai réellement le Saint-Esprit qui opère en moi, il y a une chose qui est incontestable dans ma vie, c'est que je dois produire les fruits de l'Esprit dans toutes les circonstances. Plus tu es éprouvé, plus le Saint-Esprit devient visible. Parce que tu es connecté avec lui. Quand tu es connecté avec lui, quand tu es connecté avec le Saint-Esprit, parce que tu t'abandonnes à lui, c'est dans les circonstances de ta vie qu'on peut définir réellement, qu'on peut avoir la certitude que vraiment le Saint-Esprit est en toi. Vous savez pourquoi? Quand c'est bien, le bien est bien. Maintenant, quand c'est mauvais, c'est en ce temps-là qu'on va voir. Dans les difficultés, dans l'adversité, dans le débat contradictoire à ce que tu penses. Où est ton Saint-Esprit? Et c'est ça notre problème. Et le Seigneur a voulu ce soir régénérer ta communion avec l'Esprit Saint. Revitaliser cette communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, quand on est avec lui, on voit les résultats. Lorsqu'on veut le dribbler, ou on veut le dévancer, ou on veut lui apprendre ce que lui doit faire, qui sommes-nous pour apprendre au Saint-Esprit quelque chose? C'est lui l'Esprit de vérité. C'est lui qui doit nous conduire dans la vérité. Alors, quel que soit ce que tu endures, tout va se définir avec ta communion avec le Saint-Esprit. Aussi longtemps que la connexion avec le monde des ténèbres est plus élevée que la dépendance, on ne peut pas avoir les résultats de Dieu. On aura les résultats des ténèbres. Et c'est ce que Dieu veut changer dans ta vie ce soir. Afin que toi et moi, nous ne produisons plus les résultats des ténèbres, qui sont la frustration, le découragement, la rétrograde, l'éloignement de Dieu, tout ce qui est lié à la séduction, ça doit produire quelque chose. Qui n'est pas de Dieu.
Même si la personne dit qu'elle est de Dieu, elle est de Dieu. Vous allez voir le fruit. Ce qui est de Dieu ne peut que dégager le bonheur qui est en Dieu. Ce qui est du diable ne peut que dégager la tristesse qui est en Lucifer. C'est pourquoi vous allez voir que d'autres, ils sont des personnes qui ont le plus besoin de délivrance. Mais ils ne réalisent pas. Parce que les gens pensent toujours que celui qui est du diable, c'est celui qui va crier au haut, qui va insulter les gens. Non. La personne peut être calme, apparemment très posée. Vous ne voyez pas le serpent? Comme la vipère. Elle peut être là, tu ne sais pas. Il faut la piétiner. Il faut piétiner la vipère. C'est tout ça que. Dieu doit le faire pour toi ce soir. Le problème n'est pas ce que tu endures, ce que tu vis, ce que tu traverses. Mais le problème, c'est quel est le degré d'implication que tu veux donner au Saint-Esprit dans ton problème. Il y a des moments où Lucifer me dit, Théophile, sors du Saint-Esprit, on va faire bagarre. Lucifer me dit, sors du Saint-Esprit. Et moi je dis, moi je veux sortir du Saint-Esprit. Pour aller où? Il me dit même, tu parles, tu as la gueule là, tu parles parce que tu es caché là-bas dans le Saint-Esprit. Si tu es garçon, sors du Saint-Esprit. Sors du Saint-Esprit. Comment moi je veux sortir du Saint-Esprit? Après il me dit, tu vois, tu es un peureux. Moi, je veux sortir du Saint-Esprit pour aller encore où? Pour faire encore quoi? Si je veux la sagesse, c'est le Saint-Esprit. Si je veux la solution, c'est le Saint-Esprit. Si je veux la direction, c'est le Saint-Esprit. Si je veux quelqu'un qui va me consoler, c'est le Saint-Esprit. Si je veux quelqu'un qui va essuyer mes larmes, c'est le Saint-Esprit. Si je veux quelqu'un qui veut m'acclamer, c'est le Saint-Esprit. Tout ce que je veux, je trouve cela en lui. Et tu as besoin de lui. Le problème dans nos sociétés, dans nos familles, et pire encore dans l'église, on a mis le Saint-Esprit de côté. Et la chair a pris le contrôle. Et Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, la bête satanique, l'esprit de l'antéchrist adore quand les hommes s'exaltent, quand les hommes montrent de quoi ils sont capables. Que Dieu nous préserve. Qu'il nous préserve. Et vous savez, notre plus grande humilité, celle qui précède la gloire, elle est absolument liée à la dépendance du Saint-Esprit. Lorsqu'on dit que quelqu'un est humble, c'est celui qui croit
Que si le Saint-Esprit n'a pas fait pour moi, personne ne peut pas le faire. Si le Saint-Esprit n'a pas agi, personne ne va agir pour moi. Si le Saint-Esprit ne me console pas, ne me fortifie pas, ne m'encourage pas, personne ne peut le faire. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut me donner la meilleure direction. Toute autre direction qui n'est pas celle du Saint-Esprit, c'est la mort. Ce sont les problèmes. Alors, dans tout ce que tu vis en ce moment, dans toutes les circonstances que tu peux traverser, qu'elles soient bonnes ou désagréables, tu dois toujours jauger ton niveau de dépendance avec le Saint-Esprit. Quand tu dépends de lui, quand tu dépends de l'Esprit Saint, tu verras aussi de quoi il est capable. Quand tu dépends du Saint-Esprit, quand tu dépends de lui en esprit, en vérité, et il va t'étonner. Amen. Oui, il va t'étonner. Et je prophétise pour une soeur, pour un frère, que cette semaine ne finira pas sans que le Saint-Esprit ne te montre de quoi il est capable. Je prophétise cela dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne peux pas dépendre de quelqu'un dont tu n'as pas vu de quoi il est capable. C'est pourquoi je prophétise dans ta vie qu'à partir de ce soir, chaque jour de ta vie, tu verras ce que cette puissance est capable de faire. Tu ne peux pas dépendre de lui et il n'y a rien. Tu vas le voir ce soir. Tu vas le voir tout à l'heure. Ce qu'il est capable de faire. Parce que tu as besoin de lui. C'est lui ta solution. C'est lui ta réponse. C'est lui ta direction. C'est lui ton pourvoyeur. C'est lui qui est tout pour toi. Il va le faire aujourd'hui. Tu ne peux pas sortir de cette salle. Tu ne peux pas sortir de ce lieu. Tu ne peux pas sortir de ce lieu. Tu ne peux pas quitter ce lieu sans que les gens ne voient ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Moi, je le vois à l'œuvre. Il ne sera pas ton consolateur en vain. Particulièrement dans ces moments. Particulièrement dans cette circonstance. C'est une grosse opportunité pour lui de montrer qu'il est tout pour toi. Il est tout pour toi. Et il sera tout pour toi. Personne ne doit rien te dire. Et je prophétise cela dans ta vie. Que le Saint-Esprit sera ton consolateur. Il sera ton encouragement. Il sera ton financier. Ton premier partenaire. C'est ton véritable mari. C'est ton épouse. C'est ton consolateur. C'est ton encouragement. Je le prophétise dans ta vie. Dans tes moments difficiles, tu le verras à l'œuvre. Tu le verras à l'œuvre. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Je prophétise cela dans ta vie. Il enlèvera le découragement. Parce qu'il n'y a pas de découragement en lui. Il encouragera ta foi. Je le prophétise. Il t'amènera là où personne ne peut t'amener. Il te conduira là où personne ne peut t'amener. Il te donnera les privilèges. Je vois le Saint-Esprit donner des privilèges à un homme, à une femme. Je vois le Saint-Esprit. Je le prophétise ce soir. Je le prophétise ce soir. Il te donne des privilèges. Reçois les privilèges. Reçois les privilèges. Reçois ces privilèges. Reçois ces privilèges. Reçois ces privilèges. Il te donne des privilèges. Il te donne des privilèges. Il te donne des privilèges. Ah, il donne à quelqu'un des privilèges ce soir. Tu reçois ces privilèges. Reçois ces privilèges. Spirituellement, matériellement, financièrement, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel. Reçois.
Reçois. Reçois les privilèges du Saint-Esprit. Reçois sa solution. Reçois sa solution. Reçois la solution. Reçois la solution. Reçois la solution. Reçois un esprit en vérité. Reçois cette solution. C'est le Saint-Esprit qui peut le faire. C'est lui la délivrance. Il est ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Ta délivrance spirituelle. Ta délivrance matérielle. Ta délivrance financière. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance aujourd'hui. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. Je prophétise l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit sera palpable. Il sera palpable. Je prophétise. Il est ton conseiller. Il est ton conseiller. Il est ton soutien. Il est ton pourvoyeur. Ne dis plus je n'ai plus personne. Ne dis plus que je n'ai plus personne. Je n'ai plus personne. Je n'ai plus personne. Ne dis pas ce mot. Que tu n'as personne. Tu as le financier des financiers. Tu as le bailleur des bailleurs. Je prophétise sur toi ce soir que tu as le bailleur des bailleurs. Tu as le bailleur des bailleurs. Tu as le financier des financiers. Ce que tu attends, la soirée ne peut pas finir. Cette semaine ne finira pas. S'il est vrai que Dieu m'a oint, il m'a donné le mandat de libérer les captifs. Je déclare dans ta vie, tu verras ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Financièrement, matériellement, tu verras. Le Saint-Esprit se révélera à toi comme ta solution, comme ton banquier. Je te le dis ce soir. C'est lui le médecin des médecins. C'est lui le gynécologue des gynécologues. C'est lui qui fera cette opération. C'est lui qui enlèvera ces myomes, ces fibromes, ces cancers. Toutes ces maladies, c'est lui qui les enlève ce soir. C'est lui qui enlève cette maladie. Reçois ta guérison par le Saint-Esprit. Oui, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta solution. Il est ton miracle. Il est ton miracle. Il est ton prodige. Il est ton signe. Reçois ce soir. Reçois ces signes. Reçois ces signes. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Dans ton esprit. Dans ton âme. Dans ton corps. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Il sera palpable. Ce n'est pas de la séduction. Jésus-Christ a dit. Il n'a pas dit qu'il nous laisse à un pasteur, à un prophète, à un berger, à un homme. Mais il a dit, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Moi, je ne vais pas prendre sa place. C'est pourquoi je te montrerai ce soir. Pour te dire, mon frère, ma soeur, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà l'agneau de Dieu qui est capable. C'est le Saint-Esprit. Celui qui te donnera cette capacité. Tu ne peux convaincre personne. Tu ne peux convaincre personne. Mais le Saint-Esprit, je le prophétise dans ta vie ce soir. Il devient ton avocat. Il devient ton avocat. Il défend la cause de cette femme. Il défend la cause de cet homme. Il y a un cœur qui doit faire quelque chose pour toi. Et je prophétise que le Saint-Esprit convainc maintenant ce cœur. À l'instant même, je prophétise que ce cœur est convaincu. Ce cœur est convaincu. Ce cœur est convaincu. Au sujet de ce financement, au sujet de ce voyage, au sujet de cette provision, au sujet de cette affaire, au sujet de cette affaire,
Au sujet de ce partenaire, c'est le Saint-Esprit qui est en train de convaincre. Il touche les cœurs. Il touche un cœur. Il touche un cœur. Je prophétise pour toi. Le Saint-Esprit est en train de convaincre cet homme au sujet de ce voyage. Reçois ton visa. Reçois ton billet d'avion. Reçois ton billet d'avion. Reçois ton billet d'avion. Reçois ce passeport. Reçois ce passeport diplomatique. Reçois-le maintenant. Reçois. 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 Au nom de Jésus, l'homme ne peut pas le faire. Ce qui se passe maintenant, c'est le Saint-Esprit en personne. La chair doit se taire. L'intelligence des hommes doit s'arrêter. La compréhension des hommes doit monter ses limites. C'est là où ça s'arrête. Ton espérance. C'est là où celle du Saint-Esprit commence au nom de Jésus. Là où s'arrête ton courage. C'est là où celui du Saint-Esprit commence au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, ce qui est dans ton corps, ils appellent ça maladie. Le docteur des docteurs est là. Tu ne vas plus entendre parler. Mais le Saint-Esprit me demande de prophétiser sur toi. Tu deviens le témoignage du docteur des docteurs. Il fait de toi le témoignage des témoignages. Et je vois cette maladie quitter maintenant. Je vois cette maladie quitter maintenant. Je vois ce problème de santé résolu. Ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Cette douleur, je parle d'une douleur. Le Saint-Esprit a déjà localisé la douleur. Il a déjà localisé la douleur. Parce que c'est la pommade des pommades. Il est le baume des baumes. Il est le médicament des médicaments. Il est en train de guérir un homme en ce moment. Il est en train de guérir une femme. Reçois sa guérison. Reçois sa guérison. Reçois sa restauration. Il est le conciliateur. Celui qui réconcilie les gens. Oui, celui qui réconcilie les gens. La personne te devait. Elle ne te donne plus les nouvelles. Mais je voudrais te dire ce soir, Dieu est en train de te réconcilier. Le Saint-Esprit, le réconciliateur, il est en train de te réconcilier à l'élévation. Reçois cette réconciliation. Ce qui était impossible, le Saint-Esprit me dit ce soir qu'il est devenu ta possibilité. Il est devenu ta possibilité. Reçois cette possibilité. Cette possibilité spirituelle. Reçois la possibilité spirituelle. La possibilité matérielle. La possibilité financière. Il est ta sanctification. De toi-même, tu ne peux pas te sanctifier. De toi-même, tu ne peux pas. Mais je veux dire à un frère, à une soeur, que tu luttes avec le péché. Tu dis, je ne veux plus faire la chose, mais tu te retrouves toujours. Tu luttes avec l'iniquité. Quelqu'un me donnait son témoignage. Et il me disait, mon berger, c'est incroyable. J'ai vu la parole. J'ai écouté les audios. Et j'ai vu la merde, la saleté, l'ordure que j'étais. Et j'ai vu le Saint-Esprit venir me séparer de tout ce qui est iniquité. Je veux dire à un frère ce soir, quelle est cette iniquité? Quelle est cette alliance qui te garde dans l'esclavage du péché et t'éloigne de Dieu? Je prophétise sur toi ce soir. Je prophétise sur cette sœur. Je prophétise sur ce frère. Le Saint-Esprit devient ta sanctification. Reçois la sanctification du Saint-Esprit. Reçois la sanctification du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si lui ne le désire. Parce qu'il nous a aimés le premier.
Et je veux dire à un frère ce soir que le Saint-Esprit est ta foi. La foi dont toi et moi nous avons besoin pour être agréable à Dieu. Et je prophétise sur toi ce soir de recevoir la foi. La foi par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ce que tu attends, ce miracle que nous attendons, ce miracle passe par la foi. Et le Saint-Esprit te donne cette foi ce soir. Reçois la foi par le Saint-Esprit. Reçois la foi par le Saint-Esprit. Reçois cette foi à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Reçois cette foi. Reçois cette foi. La foi de ta guérison. La foi de ta restauration. La foi de ton élévation. Reçois cette foi. La foi de ta guérison. La foi de ton rayonnement. Tu dois briller. Et ton étoile brillera. Reçois la foi de la brillance de ton étoile. Ton étoile est déjà localisée. Reçois la foi qui attire ton étoile dans les nations. Reçois la foi. Reçois la foi qui produit ces miracles. Ne regarde pas ce que les hommes disent, mais regarde ce que Dieu dit. Il le veut, il le peut. Les hommes le veulent, mais ne le peuvent pas du tout. Reçois donc la foi qui produit ces miracles. Reçois cette foi qui change ta vie au nom de Jésus. Reçois cette foi qui te donne la faveur auprès des rois, auprès des reines, auprès des présidents, auprès des premières dames. Reçois cette foi. Reçois cette foi. Reçois cette foi qui te restaure, qui te guérit. Reçois cette foi qui change ton nom. Reçois cette foi qui te fait rentrer dans tes lieux élevés. Sans cette foi, tu ne peux rien. Tu as besoin d'elle. Et le Saint-Esprit te l'accorde ce soir. Il t'accorde cette foi. Il t'accorde cette foi. Nous allons l'adorer. En tout lieu et en tout temps, Jésus-Christ est le roi des rois. En tout lieu et en tout temps. Qui nous suivent en ligne. Ils doivent invoquer avec nous. Pour celui qui suit cet audio, doit aussi répéter avec nous. Nous invoquons. Père éternel, Dieu 3 fois saint, Créateur du ciel et la terre, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te dis merci. Parce que j'ai encore appris ce soir combien il était important et incontournable de me laisser conduire par la puissance du Saint-Esprit dans toutes les circonstances de ma vie. Seigneur, je me répands de ne l'avoir pas fait par le passé. Mais cette fois-ci, je consacre réellement mon esprit, mon âme, mon corps au Saint-Esprit. Et je déclare en esprit, en vérité, que je suis déconnecté, je suis séparé de toute influence, visible ou invisible, de cette sirène, de ce serpent, de ce dragon, de ce corona, de cette bête satanique. Je suis séparé de leurs œuvres sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Le Saint-Esprit me sépare et il m'accorde la grâce de dépendre absolument de lui dans toutes les circonstances. Saint-Esprit, prends la première place. Prends la place de choix dans mes invocations, dans mon temps, dans mon argent,
dans mes affaires, dans ma vie sentimentale, dans ma collectivité, dans mon partenariat. Saint-Esprit, prends la première place. Préserve-moi de l'iniquité, du péché. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces photos, mon téléphone portable qui doit sonner pour de très très bonnes nouvelles. Je te recommande, Seigneur, ce dossier dont je n'ai parlé à personne. Je te le recommande parce que j'ai appris ce soir que je me laisse conduire par ta sainte puissance. C'est pourquoi je te recommande tout ce que j'ai élevé, mes libéralités, mes semences, mes dîmes, mes offrandes, tout ce qui doit œuvrer à l'avancement de ton œuvre est consacré ce soir, sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Cette eau, cette huile reçoivent une onction spéciale de consécration. Tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire et tout usage utile démontrera en toutes circonstances que le Saint-Esprit est mon conseiller, est mon consolateur, est mon bailleur, est mon financier, est mon commercial, est mon tout aujourd'hui et pour l'éternité. Je vais quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel camperont éternellement autour de moi pour m'arracher de toute séduction, de toute manipulation, de tout scandale qui m'éloignerait loin de l'Éternel. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci parce que ce soir, j'ai été exaucé au-delà de mes attentes. Merci pour les témoignages. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que j'ai invoqué. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Élite pour Christ. La souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Non, Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée, semaine. Et à mardi à 18h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté.